Que se passe-t-il quand un expert reconnu tente d'humilier publiquement un inconnu seulement pour découvrir qu'il a défié l'une des plus grandes intelligences méconnues de notre époque? Crois-moi, à la fin de cette histoire, tu verras le monde différemment. Dans l'une des conférences technologiques les plus prestigieuses de Silicon Valley, le docteur Richard Harmon était connu pour deux choses, son expertise en intelligence artificielle et son mépris pour les outsiders du domaine. Dans l'auditorium ce matin-là, tandis que les spectateurs remplissèrent la salle, quelque chose semblait différent. Au lieu de schémas techniques projetés sur l'écran, une question provocante s'affichait « L'IA appartient-elle aux élites académiques ou à tous ?» Au dernier rang, une femme d'une trentaine d'années, vêtue simplement, restait silencieuse. Contrairement aux professionnels en costume autour d'elle, elle n'était pas là pour représenter une grande entreprise. C'était Sofia Reyes, une autodidacte venue d'un petit village. Bien que personne ne la connaisse dans ce milieu, ce que peu savaient, c'est que derrière son apparence modeste se cachait un génie de la programmation et une compréhension profonde des algorithmes d'apprentissage, compétences qu'elle avait développées seule avec un accès Internet limité et des livres d'occasion. Le docteur Harmon commença sa présentation, mais au lieu de partager les dernières avancées techniques, il parla de la nécessité de protéger l'IA des amateurs, réduisant l'importance de l'innovation indépendante pour se concentrer sur ce qu'il appelait l'expertise certifiée des institutions reconnues. Certains participants échangèrent des regards inconfortables, réalisant que la conférence se transformait en plaidoyer élitiste plutôt qu'en échange scientifique. Sofia leva alors calmement la main. Le docteur Harmon hésita un instant, plissant légèrement les yeux. Il n'attendait pas d'interruption, surtout pas d'elle. L'ignorant, il continua à faire défiler ses diapositives qui montraient des statistiques sur les diplômes universitaires plutôt que des innovations technologiques. Certains d'entre vous, dit-il en fixant la partie du public semblant moins conventionnelle, devraient accepter que votre manque de formation formelle vous place en position d'apprentissage, pas d'innovation. Sofia gardait la main levée patiemment. Des murmures commencèrent à circuler dans l'assistance, certains la regardaient avec curiosité, d'autres échangeaient des regards intrigués. Finalement, après ce qui sembla une éternité, le docteur Harmon soupira et lui fit signe. « Oui, mademoiselle ?» dit-il avec un ton condescendant. « Avez-vous une question sur l'importance des diplômes dans notre domaine ?» La salle devint complètement silencieuse. Personne ne connaissait Sofia Reyes, mais tous allaient bientôt découvrir sa brillance. Sa voix était calme, mesurée, respectueuse. « Docteur, Harmon, l'innovation en IA repose sur la créativité et la résolution de problèmes, pas uniquement sur les diplômes. L'histoire nous montre que les plus grandes avancées viennent souvent de perspectives diverses. Limiter l'accès au développement pourrait freiner le progrès collectif. » Quelques participants acquiescèrent discrètement, mais l'expression du docteur Harmon se durcit. Il n'allait pas laisser une inconnue défier son autorité. « Mademoiselle, dit-il en croisant les bras, son ton devenant sarcastique, peut-être que vous, plus que quiconque, devriez comprendre la valeur d'une éducation formelle. Après tout le monde n'a pas le privilège d'accéder aux connaissances des avancées nécessaires pour vraiment comprendre ce domaine. » Ce qui se passa ensuite stupéfia toute l'assistance. Au lieu de se mettre sur la défensive, Sofia sourit simplement, un sourire chaleureux et patient. Pas une trace d'amertume dans son expression, seulement une confiance tranquille. « Vous avez partiellement raison, docteur. Harmon, dit-elle pensivement, j'ai eu un parcours non conventionnel dans l'apprentissage de l'IA. Et c'est précisément pourquoi je crois que nous devons maintenir l'accès ouvert à ces technologies pour que chacun, indépendamment de son origine, puisse contribuer à son évolution. » Un éclair d'incertitude traversa le visage du docteur. Harmon, il ne s'attendait pas à cette réponse, mais retrouva rapidement sa contenance et se pencha en avant, encore plus sarcastique. « Et vous pensez en savoir plus qu'un expert reconnu sur comment développer ce domaine ?» demanda-t-il avec un sourire moqueur. « Dites-moi donc, qu'est-ce qui fait de vous une voix légitime sur l'avenir de l'IA ?» Sofia resta sereine. « Je ne prétends pas être une experte, répondit-elle sans hésiter. Je suis simplement passionnée par ce que l'intelligence artificielle peut accomplir pour résoudre des problèmes réels dans des communautés comme la mienne. Au lieu de débattre sur les diplômes, continua-t-elle, pourquoi ne pas discuter du défi central de l'apprentissage non supervisé? C'est pour cela que nous sommes ici, non ?» La salle tomba dans un silence tendu. Les yeux du docteur Harmon se plissèrent dangereusement. « Très bien, lança-t-il, si vous êtes si passionné, mettons cette passion à l'épreuve. » Il se tourna vers l'écran et commença à écrire rapidement, affichant un problème algorithmique complexe, bien au-delà de ce qu'un amateur pourrait résoudre. C'était une optimisation multi-objective avec contraintes dynamiques, un type de problème avec lequel même des spécialistes auraient des difficultés. « Puisque vous êtes si concerné par l'accessibilité, dit-il avec ironie, pourquoi ne résolvez-vous pas ce problème à moins que vous ne préfériez revenir à votre discours sur l'inclusion ?» Le défi était lancé. Certains participants s'agitèrent inconfortablement, reconnaissant qu'il ne s'agissait pas d'un simple test technique, mais d'une tentative délibérée d'humiliation publique. Sofia ne se laissa pas intimider.
Elle se leva calmement, ajusta sa simple veste en jean et s'avança vers l'estrade d'un pas assuré. Ses mouvements étaient de confiant, sans la moindre nervosité. Le sourire du docteur, Harmon s'élargit, convaincu de l'avoir piégé. Il avait choisi ce problème spécifiquement parce qu'il nécessitait une connaissance théorique avancée, rarement accessible hors des institutions d'élite. Mais quand Sophia prit le clavier et examina le problème avec une curiosité authentique plutôt qu'avec appréhension, quelque chose dans l'expression du docteur Harmon changea. Pour la première fois, son sourire vacilla légèrement. Sophia se tourna vers l'assistance avant de commencer. « J'observe que ce problème peut être abordé de plusieurs façons », dit-elle d'une voix calme et réfléchie. Préférez-vous que j'utilise l'approche conventionnelle ou souhaitez-vous voir une méthode plus efficiente que j'ai développée en étudiant les travaux originaux de Zhang? Le docteur Harmon se figea. La référence décontractée aux recherches de Zhang, un chercheur chinois peu connu dans les cercles occidentaux mais brillant, le prit complètement par surprise. « Vous avez lu les travaux de Zhang » demanda-t-il, incapable de cacher son étonnement. Sophia acquiesça simplement. « Oui » répondit-elle en mandarin parfait. Les traductions ne capturent pas pleinement l'élégance de sa méthodologie. Un murmure parcourut l'assistance. Cela ne se déroulait pas comme prévu pour le docteur Harmon. Quand Sophia commença à coder, toute la salle retint son souffle. Quelque chose d'extraordinaire se produisait sous leurs yeux. Ses doigts dansaient sur le clavier avec une précision stupéfiante. Chaque ligne de code était claire, élégante et étonnamment efficace. Mais ce qui captiva vraiment l'auditoire, ce n'était pas seulement qu'elle résolvait le problème, mais comment elle expliquait chaque étape avec une clarté remarquable. Cette première approche, expliqua-t-elle sereinement, utilise une technique développée dans les communautés open source en 2023. Cela transforme ce qui semble complexe en quelque chose beaucoup plus accessible. L'assurance du docteur. Harmon commença visiblement à s'effriter. Il suivait son travail avec attention, réalisant que Sophia ne se contentait pas de résoudre le problème, elle l'enseignait. Plusieurs participants sortaient déjà leur téléphone pour filmer ce moment inattendu. Même ceux qui habituellement trouvaient ces concepts difficiles comprenèrent son approche. Sophia arriva à un point crucial de la solution. « Maintenant, dit-elle calmement, nous avons deux chemins possibles. » Elle se tourna vers le docteur Harmon. « L'approche traditionnelle que vous enseignez nécessiterait beaucoup plus de calculs, » expliqua-t-elle. « Mais il existe une méthode plus élégante qui s'inspire ironiquement de vos premiers travaux, docteur. Laquelle préférez-vous » Le docteur Harmon était désarçonné. Son air de supériorité avait complètement disparu. Ce n'était plus une simple question de préférence technique, mais un rappel subtil de son propre parcours intellectuel, celui-là même qu'il semblait avoir oublié. Avant qu'il ne puisse répondre, une main se leva dans l'assistance. « Pourrions-nous voir les deux approches ?» demanda un jeune ingénieur. « Cela m'aide vraiment à comprendre les concepts que j'essaie d'appliquer dans mon projet communautaire. » Sophia sourit chaleureusement, puis se tourna vers le docteur, Harmon levant un sourcil dans une question silencieuse. Sa réponse révélerait plus que ses préférences techniques. Était-il prêt à reconnaître qu'un moment d'apprentissage pouvait transcender les divisions arbitraires? Alors que la tension atteignait son comble, la porte de l'auditorium s'ouvrit brusquement. La directrice de la conférence, une alliée connue du docteur Harmon, fit irruption dans la salle. « Richard, nous avons besoin de toi pour une interview urgente avec les médias. » Le docteur Harmon saisit cet échappatoire. « Nous devrons continuer cette démonstration à un autre moment, dit-il en tentant de reprendre le contrôle. Mais avant qu'il ne puisse s'éloigner, Sophia intervint, sa voix bien que douce, portait une autorité naturelle qui arrêta même la directrice. « Docteur, dit-elle calmement, vous m'avez défié de résoudre ce problème devant tout le monde. Partir maintenant donnerait une leçon regrettable sur l'intégrité intellectuelle que nous prônons tous. » Le visage de la directrice s'empourpra. « Mademoiselle, suggérez-vous que… » « Je ne suggère rien, interrompit poliment mais fermement Sophia. J'affirme simplement un fait, le docteur Harmon a lancé ce défi publiquement pour prouver un point sur l'expertise et les qualifications. J'ai accepté. La seule question est, sera-t-il fidèle à son propre défi? La tension dans la salle était palpable. Plusieurs participants continuaient à filmer, sentant qu'ils assistaient à un moment historique. Sophia fit alors quelque chose d'inattendu. Elle tendit le clavier au docteur, Harmon, ou peut-être, dit-elle avec un léger sourire, préféreriez-vous nous montrer votre solution d'abord? Après tout, comme vous l'avez souligné, les diplômes et l'expérience institutionnelle sont déterminants et certainement, notre expert renommé peut résoudre le même problème qu'il a proposé. Un silence assourdissant emplit la salle. Pour la première fois depuis le début de la conférence, le docteur Harmon réalisa qu'il était pris à son propre piège. Sophia remarqua l'hésitation dans ses yeux, mais au lieu d'insister ou de l'humilier davantage, elle fit quelque chose d'inattendu. « Peut-être, dit-elle d'une voix douce, sans moquerie, pourrions-nous le résoudre ensemble ?» Parfois, la collaboration entre différentes perspectives mène à une meilleure compréhension. L'assistance retenait son souffle. Il n'y avait pas de triomphe dans son ton, pas d'arrogance, juste une offre sincère de transformer un moment de conflit en quelque chose de constructif. Mais l'orgueil du docteur,
Harmon l'empêcha d'accepter. « C'est ridicule !» s'exclama-t-il. Tout ceci n'était qu'une tentative de saper ma crédibilité. L'audience était stupéfaite. La directrice, sentant la situation lui échapper, tenta d'intervenir. « Revenons tous à des échanges plus professionnels », suggéra-t-elle prudemment. Mais Sophia avait déjà repris le clavier et dans une démonstration de pure maîtrise technique, compléta les deux approches en moins de 5 minutes. Quand elle écrivit la dernière ligne, la salle explosa en applaudissements spontanés. Même la directrice ne put cacher son étonnement. Le visage du docteur, Harmon était passé du rouge au pâle. Sa vision soigneusement construite s'effondrait devant ses yeux. Sophia s'éloigna de l'écran et regarda le docteur, Harmon et la directrice. « La beauté de la technologie, dit-elle calmement, est qu'elle ne se soucie pas des titres, des origines ou des préjugés. Elle ne s'intéresse qu'aux solutions. » Elle désigna le code à l'écran. « Ces algorithmes nous enseignent quelque chose d'important, pas seulement sur l'IA, mais sur l'innovation elle-même. Quand nous laissons nos idées préconçues obscurcir notre jugement, nous perdons l'opportunité de progresser ensemble. » Une voix s'éleva du fond de la salle. C'était Méline, une développeuse timide rarement entendue. Devrions-nous limiter l'innovation pour maintenir des barrières artificielles ? Un à un, les participants commencèrent à se lever. « Je suis venu ici pour apprendre les avancées technologiques », lança un autre participant. « Pas pour entendre pourquoi certains d'entre nous ne méritent pas d'y contribuer. » Au lieu de laisser le docteur, Harmon subir une humiliation plus grande, Sophia fit quelque chose d'extraordinaire. « Docteur », dit-elle assez fort pour apaiser la contestation montante, « votre connaissance théorique est vaste. J'ai beaucoup appris en lisant vos publications. Peut-être pourrions-nous nous concentrer sur cela ?» Elle suggéra qu'elle serait heureuse d'aider d'autres participants après la session, combinant les fondements théoriques du docteur avec des applications pratiques pour des problèmes concrets. Cette offre restait en suspens, une chance pour le docteur, Harmon de retrouver sa dignité tout en enrichissant sa présentation. Pour la première fois, il regarda vraiment son public et ce qu'il vit sur leur visage le força à prendre une décision qui changerait tout. « J'ai » commença-t-il, puis il se redressa. « J'ai commis une erreur. » Cette confession sembla lui coûter, mais son attitude avait changé. Pendant des années, je me suis tellement concentré sur la défense des qualifications formelles que je suis devenu exactement ce contre quoi je mettais en garde, quelqu'un qui juge sur des critères superficiels plutôt que sur la substance. Il se tourna vers Sophia. « Vous n'avez pas seulement résolu ce problème, dit-il sincèrement, vous m'avez rappelé pourquoi j'ai commencé dans ce domaine. La passion pure pour la découverte, pas les titres. » Ce qui se passa ensuite dans cette conférence deviendrait légendaire dans la communauté tech, mais la véritable histoire n'était pas sur les algorithmes ou les qualifications. C'était sur quelque chose de bien plus puissant. Dans les semaines qui suivirent, les vidéos de cette confrontation devinrent virales. L'histoire ne se répandit pas comme un récit d'humiliation, mais comme une leçon sur l'inclusion et l'innovation. Le docteur Harmon, transformé par cette expérience, retourna à sa passion originelle, repousser les frontières de la connaissance, pas celles entre les personnes. Et Sophia, fidèle à sa vision, commença à diriger des ateliers ouverts qui comblèrent le fossé entre théorie académique et applications concrètes. Le plus grand changement ne fut pas dans les technologies, mais dans la culture de l'innovation. Un espace où les questions étaient bienvenues, où les idées étaient de juger sur leur mérite, où l'apprentissage transcendait les divisions artificielles. Un jour, alors que Sophia aidait un débutant à comprendre un concept complexe, le docteur Harmon s'approcha d'elle. « Vous savez, dit-il pensif, ce jour-là, vous auriez pu détruire ma réputation. Au lieu de cela, vous m'avez aidé à retrouver mon âme de chercheur. » La réponse de Sophia reflétait une sagesse remarquable. L'objectif n'a jamais été d'abattre qui que ce soit, docteur. C'était d'élever tout le monde. Cette leçon perdure bien au-delà de cette conférence. Elle nous rappelle que la véritable innovation ne concerne pas les luttes d'ego ou les frontières institutionnelles. Elle concerne la quête de solutions, le courage de défier les conventions quand nécessaire et la sagesse de le faire avec humanité. Et Sophia Reyes continue de partager sa connaissance, aidant ceux qui luttent pour comprendre. Croyant toujours que le plus grand privilège est l'opportunité d'apprendre et de contribuer, peu importe d'où l'on vient. Si tu as apprécié cette histoire, laisse un like et partage tes réflexions dans les commentaires. Quelle leçon en retires-tu ? Ton avis compte pour notre prochain épisode.